Comment devenir un homme de haute valeur? Sache que pour devenir un homme de haute valeur, arrête de faire ce que tout le monde fait. Non! Les gars, on est en 2024. On est en 2023. On s'en va déjà en 2024. Changeons de mentalité. Changeons de mindset. Changeons de comportement. C'est fini. Les gars, vous devez savoir qu'un homme de haute valeur, il y a certaines choses qu'il fait que d'autres ne font pas. C'est ce qui marque la différence chez toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 4 techniques, 4 choses à faire pour être un homme de haute valeur. Et c'est dès maintenant, après cette vidéo-là, que tu dois appliquer ça. C'est maintenant qu'on change. Il est temps. On s'en va en 2024. On n'est plus là pour dormir. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, let's go. La première chose à faire pour être un homme de haute valeur, la première chose même, ne cours plus derrière les femmes. C'est fini. Que ça soit ta meuf, que ça soit une meuf que tu as draguée, que ça soit une meuf que tu as appréciée depuis que tu es petit, ne cours plus derrière les femmes. On est en 2023, on s'en va en 2024. On doit adopter le comportement de la réussite. C'est fini. Tu l'as draguée, tu as pris son numéro hier. Tu l'as écrit aujourd'hui, elle n'a pas répondu. Tu l'as écrit demain, elle n'a pas répondu. Ne l'écris plus. Efface même son numéro. Non frère, tu dois comprendre. Efface son numéro. Quand elle va venir dans ta vie là, elle vient pour en bénéficier. Elle ne vient pas pour t'apporter quelque chose. Pourquoi tu vas courir derrière quelqu'un qui va venir profiter de ta vie? Elle ne va rien t'apporter. Elle va vivre sous ton toit. Le courant, l'eau, tout. C'est toi qui vas payer. Ce seront à tes charges. Maintenant, tu as besoin de suivre une personne derrière pour changer sa vie. Non. Même si tu l'as dragué hier. Même si tu as vu la belle go du quartier là. Tu l'as appelée. Ma chérie, viens prendre un jus. Elle fait genre. Zap, laisse ça partir. De toutes les façons, mets dans ta tête qu'elle a raté quelqu'un. Parce que tu sais ce que tu vas devenir. Tu vas devenir un homme de haute valeur. Quand elle va te revoir dans ta voiture, quand elle va te revoir, elle va sentir que j'ai raté quelque chose. On n'est plus là pour sauver l'ego là. Ne sauvons plus l'ego là. Elle a raté, elle a raté. On passe à autre chose. Ça, c'est la première chose que tu dois faire quand tu veux être un homme de haute valeur. La deuxième chose à faire, si tu veux devenir un homme de haute valeur, sois régulier dans ce que tu fais. Que ce soit avec tes relations amicales, que ce soit avec tes relations sentimentales, que ce soit avec les relations familiales, que ce soit avec ton boulot. Sois régulier dans tout ce que tu fais. Si tu as mis le réveil à 6 heures, quand 6 heures sonne, frère, lève-toi, va au travail, va faire ce que tu as dit que tu devais faire. C'est en étant régulier que les gens t'accordent de l'importance. Et c'est dans cette importance-là que tu deviens un homme de haute valeur. Tu ne peux pas décider de faire quelque chose. Et au bout d'une semaine, tu arrêtes. 2 semaines, tu arrêtes. Mais tout le monde te prend comme un paresseux. Les gens ne vont pas te considérer. Si tu décides de faire quelque chose aujourd'hui, fais-le jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. C'est en étant régulier. On te voit le matin à la même heure. Tu arrives le matin à la même heure. Je retourne le soir à la même heure. Tu fais ça tous les jours. C'est en étant régulier que les gens vont te remarquer. Et c'est quand on te remarque qu'on t'accorde de l'importance. N'oublie pas ça. Si tu veux être un homme de haute valeur, il faut respecter tes engagements. Prends au sérieux ce que tu fais. La troisième chose à faire pour devenir un homme de haute valeur, pour que les gens te considèrent, pour que les gens te respectent, pour que les gens t'accordent de l'importance, prends soin de ton apparence physique. Ah oui, beaucoup de gens négligent l'apparence physique, mais ça compte beaucoup quand tu es au milieu des autres. Qui va vouloir marcher avec quelqu'un qui ne sait pas s'habiller? Qui va vouloir... c'est quelle meuf même qui va vouloir sortir avec quelqu'un qui n'est pas propre, qui n'est pas présentable?
Même ta meuf peut te fuir parce que tu n'es pas présentable. Et là, tu n'as pas de valeur à ses yeux. Même tes amis, même tes potes, tu n'as pas de valeur à leurs yeux. Tu n'es pas présentable. Si on veut faire quelque chose, si on veut faire une photo, une belle photo, ou bien si on veut aller dans un endroit, on ne peut pas t'inviter parce qu'on sait que tu n'as pas d'habits propres, on sait que tu n'es pas présentable. Tout n'est pas d'avoir les moyens pour être présentable. Il suffit d'avoir tes 5 t-shirts que tu laves tous les jours, tes 3 pantalons jeans que tu laves tous les jours. Tu as un parfum, toujours avoir le parfum. Sentir bon devant les autres, c'est important. Sentir bon devant les autres. On n'a pas dit d'aller mettre le parfum sans se laver. Non, tu te laves, tu t'habilles, tu mets ton parfum. Tu parfumes bon devant les autres. C'est important. Ton apparence physique. Tu ne peux pas t'habiller n'importe comment et tu veux que les gens te considèrent, les gens t'acceptent. Non. Tu sais, ce qui frappe dans l'œil quand on voit d'abord quelqu'un, surtout pour les meufs là, ce qui frappe d'abord dans l'œil, c'est l'apparence physique. Tu te présentes comment? Même si tu es mignon, mais si tu n'es pas propre, je vais sortir avec toi. Pourquoi? Quelle meuf va vouloir sortir avec quelqu'un qui n'est pas présentable? Mettez-vous aussi à la place des meufs là. Tu vas dire que tu es intelligent, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi ton apparence. Tu vas dire que tu es drôle. Tu es quelqu'un de sympa. Tu es gentil. Mais frère, tu as tout ça, mais tu n'es pas propre. Soigne ton apparence physique. Habille-toi proprement. Les calcifs là, tu changes ça chaque jour. Si tu as, dans une semaine, on a 7 jours. Il faut avoir 7 calcifs. Tu changes un tous les jours lorsque tu sors de la douche. On n'a pas dit de se laver 3 fois par jour. Non. Un homme, c'est pas comme une femme. Un homme peut se laver une fois dans la journée. Ça, c'est bon. Ça va. Ça va pour l'homme, ça va. Mais si tu es trop propre, 2 fois dans la journée. Le matin avant d'aller au boulot. Le soir quand tu rentres du boulot. Maintenant, si tu es à la maison, ça dépend de toi. Mais n'oublie pas ça. L'apparence physique compte beaucoup lorsque tu veux te faire accepter dans la société. Lorsque tu veux te faire considérer. Lorsque tu veux qu'on t'accorde une certaine importance. Il faut soigner ton apparence physique. Ça, c'est la 3e chose que je voulais partager avec toi. La 4e chose à faire pour devenir un homme de haute valeur, ne marche plus avec n'importe qui. Frère, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. On dit souvent aussi, qui s'assemble se ressemble. Tu connais ça, non? Ça veut tout dire. Tu ne peux pas marcher avec un voleur et dire que tu n'es pas un voleur. Lorsque vous êtes ensemble, vous parlez de quoi? Quoi? Lui va parler du vol et toi tu vas parler du foot. Non, c'est faux. Ne venez pas nous mentir. Choisis les gens avec qui tu marches. Choisis les gens avec qui tu marches. Les gens qui peuvent t'apporter quelque chose. On dit souvent, quand tu arrives dans un endroit et que tu constates que dans cet endroit-là, c'est toi le plus intelligent, c'est toi qui connais beaucoup plus que les autres. Tu es dans un mauvais endroit. Change d'endroit. C'est pour dire que tu ne dois pas te contenter de ce que tu es. Vise la perfection. Va beaucoup plus haut que ça. Est-ce que tu vois les aigles voler avec d'autres oiseaux? Non. L'aigle ne vole pas avec les autres oiseaux. Il est toujours plus haut que les autres. Et il voit bien. Il a une bonne visibilité. Je vais même ajouter que lorsque quelqu'un qui veut t'offrir une opportunité, lorsque quelqu'un qui veut te donner du travail, te voit marcher avec un voleur, il va dire non, non, non. Lui là, c'est sûr que c'est un voleur. Alors que tu es une bonne personne. Mais il allait te trouver le travail. Mais comme il a vu que tu marches avec quelqu'un qui vole, ou bien quelqu'un qui ne fait rien de ses journées, quelqu'un qui passe son temps en bas, il va dire que vous êtes pareil, alors que tu n'es pas comme ça.
Donc choisis avec qui tu marches. Je vais même ajouter en disant que choisis les endroits que tu fréquentes. Lorsque tu pars au bar tous les jours, est-ce que c'est ta maison? En réalité, je ne vois même pas l'utilité du bar. Si ce n'est aller gaspiller ses journées à ne rien faire, à raconter les choses du pays qui ne vont même rien changer. Trouve quelque chose à faire. On n'a pas dit de ne pas aller au bar partager une bière avec les autres. Non, mais ça ne doit pas être comme si c'est ta maison. Parce qu'il y a des gens qui passent toute la journée au bar. Ils rentrent que le soir, la nuit. Ils rentrent que le soir à la maison. On te voit tous les jours dans les bars. Quelqu'un qui voulait t'offrir une opportunité, quelqu'un qui voulait te trouver un travail, mais il te voit tous les jours au bar. Tu es sûr qu'il va te considérer? Non. Il faut choisir les endroits que tu fréquentes. On peut te voir au bar une fois en passant, ça va. Mais quand on te voit constamment, ce n'est pas bon. Il y a des gens même qui partagent, qui font même la part des choses entre le travail, entre le bar et la maison. Il a fait 2 heures à la maison, il va faire 2 heures au bar. S'il a fait 4 heures de temps à la maison, il va faire 4 heures de temps au bar. Non, éloigne-toi de ce genre de personnes. Tu es un homme de haute valeur. Tu cherches à devenir un homme de haute valeur. Voilà les 4 astuces, voilà les 4 choses que je voulais partager avec toi. Si ça a été bénéfique pour toi, partage-la à une autre personne qui va aussi être bénéfique pour lui. Pour l'instant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais n'oublie pas, abonne-toi et like. Sur ce, je te dis à très bientôt. Peace.